Chers Bibolais et Bibolaises, bonjour. Je suis Maître Adrien Lungulungu Kitondo, votre candidat aux législatives nationales au numéro 158 dans la circonscription ville de Butembo. En effet, je me présente candidat aux élections législatives nationales de décembre 2023 dans la circonscription électorale ville de Butembo, après avoir pris un long moment d'observation de la vie politique au pays. Cette candidature consacre la rupture avec l'inertie et constitue mon engagement à servir la nation. J'use de mon droit de liberté de pensée et d'expression garanti à tout citoyen par la Constitution de la République en adressant ces messages à mes compatriotes Bibolais et Bibolaises. Cette population courageuse et admirable, ceux qui me sont proches, ceux que j'ai toujours affectueusement appelés les miens. Selon mon analyse, qu'il me soit permis de vous faire part de mon amer constat du fait que, depuis un certain temps, suite à des événements qui ont eu lieu dans un sombre passé durant la rébellion, la politique a été déviée de ses nobles voies avec des conséquences déplorables du fait que nos opérateurs politiques ont fait de la jeunesse l'objet des manipulations dans le seul but de populisme ou de fanatisme stérile. Ce qui met en péril notre mieux-être et ne peut permettre l'amélioration de nos situations. Nous devons nous remémorer notre histoire, de l'agglomération rurale vers la cité de Butembo, de la cité de Butembo à la ville de Butembo. Dans les années 80-90, Butembo avait déjà une usine. Une preuve éloquente que Butembo n'est jamais restée observatrice dans la vie économique de la nation, mais plutôt une actrice importante. Butembo s'est construite sa grandeur au prix des sacrifices et du dur labeur de ses dignes fils et filles qui ont exercé dans la production et dans les activités commerciales. Ce qui fait d'elle l'une d'importantes villes en termes de son apport dans le budget de l'État grâce à la hauteur et à l'envergure de ses activités commerciales. Néanmoins, les vicissitudes des rébellions que nous avons connues dans la région et toute sa cohorte des effets déplorables nous ont plongés dans une sorte de période de vache maigre comparable à un malade qui a besoin d'une thérapie appropriée. C'est ainsi que j'exhorte aux jeunes de Butembo à comprendre que nous ne sommes pas de fainéants. Nous avons les capacités de nous réorganiser pour reprendre à nouveau le cap de la bonne direction. C'est la direction de la stabilité, c'est la direction de la justice, c'est la direction qui nous mènera vers l'amélioration de nos situations. Nous avons des hommes et des femmes capables d'exploiter la fonction parlementaire en faveur d'une dynamique qui met en synergie les atouts dont nous disposons et qui n'en demeurent pas du reste les moindres. Les plus visibles de ces atouts sont symbolisés à travers les différents monuments érigés sur les places publiques, représentant nos valeurs, socle de notre identité. Cependant, un député doit être capable d'établir un diagnostic précis
pour trouver la thérapie appropriée et pour mener le souffrant vers la guérison. C'est en fait celui qui est capable d'analyser des situations, d'identifier les besoins et de proposer des moyens d'action pour organiser le passage de ce qui est vers ce qui doit être. Pour ce faire, il doit avoir la capacité de concevoir et d'élaborer des lois qui favoriseraient ses électeurs, qui favoriseraient sa circonscription. Il doit parvenir à faire voter ces lois et à contrôler leur exécution auprès du pouvoir exécutif. Pour bien des égards, il est sincère de reconnaître que ceux qui nous ont représentés au cours de cette législature finissante n'ont nullement été à la hauteur de leurs tâches, de leurs promesses et des attentes des bibolés et des bibolaises pour des raisons évidentes. Primo, face à la recrudescence de l'insécurité récurrente, aucun député de Butembo n'est parvenu à proposer une seule loi susceptible de concourir à l'élaboration d'un système de sécurité adapté, approprié et efficace. Quand bien même que l'un d'entre les élus de Butembo qui s'est insurgé avec toute force et toute énergie contre l'installation d'une commune rurale dans la province du Sud-Kivu ne s'est jamais intéressé avec la même énergie sur les problèmes d'insécurité auxquels nous sommes confrontés au quotidien et qui ne cessent d'endeuiller notre communauté. De même, aucun des députés des législatures précédentes n'a initié dans le cadre de la diplomatie parlementaire une seule mission de plaidoyer auprès de la communauté internationale pour porter haut la voix de nos frères et sœurs meurtris par les affres de la sécurité, notamment les tueries à grande échelle que nous subissons continuellement. C'est totalement inacceptable. Secundo, face à l'injustice dans la répartition des crédits budgétaires alloués à la ville de Butembo, quel est ce député de Butembo de la législature à terme qui a osé, qui a usé de ses prérogatives parlementaires ou de sa fonction législative pour que Butembo retrouve sa part au prorata de son apport dans le budget de l'État? Pourquoi la ville de Butembo, dont les courageux et perspicaces fils et filles produisent une quantité considérable par le résultat de leur dur labeur au budget de l'État, et qu'en contrepartie, les travaux d'infrastructure sont orientés vers le centre et l'ouest du pays, pendant que Butembo a besoin d'urbanisation, Butembo a besoin d'un stade, Butembo a besoin d'un aéroport international, Butembo a besoin des infrastructures hospitalières et des équipements, Butembo a besoin des écoles et Butembo doit être industrialisé. L'on se rappelle qu'autrefois, Butembo était devenu un hub commercial. Plusieurs coins et recoins s'y approvisionnaient. Mais plutôt que d'appréhender ces faits comme étant un acquis à consolider, à perpétuer et à faire évoluer, nos leaders, nos députés se sont évertués à distraire la jeunesse bibolaise dans un populisme et un fanatisme aveugle, improductif et régressif. C'est dangereux pour notre avenir. D'ailleurs, ces soi-disant élus ont démontré en suffisance leur incapacité à défendre valablement nos intérêts au cours des 5 dernières années qui ont couvert leur mandat parlementaire.
La conséquence de leur léthargie dans la fonction parlementaire nous ont été fatales. Aucun projet d'infrastructure ou d'urbanisation de la ville, ni réalisé, moins encore programmé. Inacceptable, injuste et dramatique. Voici un déficit chronique sérieux de leadership constructif dans les chefs de nos opérateurs politiques, dans leurs actions au niveau du Parlement et même au niveau du gouvernement. C'est le moment où la jeunesse bubolaise devra réaliser qu'elle ne peut plus continuer à faire l'objet des manipulations de certains opérateurs politiques pour leurs intérêts égoïstes. Ils veulent à la fois être autorité politique et à la fois opérateurs économiques. C'est injuste. Laissons les commerces aux vrais opérateurs économiques et la politique aux bons opérateurs politiques. Comment comprendre que vous qui avez été élus pour défendre les intérêts des commerçants, opérateurs économiques de la ville, vous-même, vous cherchez à tout prix à devenir soi-même autorité politique et opérateur économique et ainsi de pouvoir profiter doublement des avantages que confère la qualité d'un élu. Comment expliquer qu'étant un élu de Butembo, plutôt que de canaliser les projets et les marchés publics vers votre circonscription, ou alors vos entrepreneurs locaux, vous-même, faites tout pour contrôler leur propre entreprise ou celles dans lesquelles vous aurez intérêt. Vous êtes vous-même autorité d'exécution, entrepreneur et fournisseur, au lieu de chercher à encourager et à promouvoir l'entrepreneuriat local de ceux-là qui vous ont élus. Comment expliquer qu'un candidat de Butembo aux législatives nationales de 2018 avait promis de s'impliquer efficacement dans la recherche de la sécurisation de la contrée et qu'aussitôt élu, il se préoccupe énergiquement du Sud Kivu et que la ville de Butembo ou la province du Nord Kivu, ce même candidat a promis dans un meeting sur la place VGH qu'il ferait des miracles s'il arrivait qu'il soit nommé ministre, mais qu'aujourd'hui, membre du gouvernement, la question de l'insécurité n'est plus à l'ordre du jour. Par contre, il nous présente des éléphants blancs. Comment expliquer qu'aucun de nos députés ne s'est saisi de la question de la lourdeur des prélèvements fiscaux? Ils ont laissé s'amplifier les tracasseries au préjudice de nos opérateurs économiques qui s'activent à la production et par ricochet, la croissance. Ou alors, est-ce qu'un seul d'entre eux a-t-il proposé un seul acte politique dans le sens de promouvoir les investissements pour organiser une industrialisation, ainsi résorber le chômage des jeunes? Lesquels de nos élus, que ce soit au niveau provincial, soit au niveau national, s'est-il préoccupé de la question de la gestion de la taxe voirie récoltée par la mairie auprès de nos commerçants, quand bien même ni les artères asphaltées, ni les artères non asphaltées ne sont entretenues? Comment comprendre qu'un élu qui devait en principe chercher à promouvoir les secteurs privés dans sa circonscription, bien que surpayé par la caisse de l'État, j'insiste, devient lui-même commerçant, entrepreneur et que de surcroît, il cherche à tout prix à orienter le marché public vers là où il trouve ses intérêts égoïstes et devient parfois plus riche que les opérateurs économiques. On ne va jamais en politique pour s'enrichir sur les services du peuple, mais par contre pour enrichir le peuple
par ses services. Un bon acteur politique est donc un serviteur. Il ne peut en aucun cas entretenir des visées mercantiles, sinon c'est pure malhonnêteté. C'est inimaginable.